Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Salima. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission et elle voudrait connaître l'origine des autoroutes. Alors je vais vous refaire à 14h57 ce que j'ai fait à 6h25 il y a quelques jours. Ces autoroutes sont nées au tout début du XXe siècle, en 1909 que le concept, si je puis dire, apparaît en Allemagne. À l'époque, c'était l'Automobilverkehrsverbundstrasse, la FUS, qui se trouvait donc à l'ouest de Berlin. Il y a eu la Première Guerre mondiale entre les deux, ce qui fait que l'autoroute, si je puis dire, n'a été inaugurée qu'en 1921, mais c'était un circuit d'automobile professionnel. Les particuliers n'y étaient quasiment pas admis. Il va falloir attendre un peu plus tard pour qu'on ait la première véritable autoroute. Ça, c'était en Italie. C'est le roi Victor Emmanuel III qui l'a inaugurée en septembre 24. On est dans la région des lacs, tout à fait au nord de l'Italie, et c'était l'ingénieur Piero Puricelli qui avait créé cette toute première autoroute, un projet pharaonique, 110 km, 3000 expropriations nécessaires, ça avait coûté des centaines de millions de livres, enfin quelque chose d'absolument immense. Alors, d'ailleurs intéressant, l'autoroute en question était financée par des péages, et il n'y avait bien sûr aucun croisement, il y avait des systèmes de ponts et de tunnels, comme sur nos autoroutes actuelles. En France, c'est un peu plus tard. La toute première autoroute en France, elle naît en 1926, c'est un tronçon de la route touristique du Puy-de-Dôme, mais c'est un peu comme la FUS à Berlin, on ne peut pas parler d'une autoroute dans le sens moderne actuel du terme. Le véritable premier tronçon autoroutier, il est né en France en juin 1946, il reliait Saint-Cloud à Orgeval et aujourd'hui, il est complètement intégré dans l'autoroute A13.